La découverte de ce tableau a pu avoir lieu dans le cadre d'un inventaire. Il y avait un ensemble d'objets courants et 2 tableaux un petit peu plus accrocheurs en fait pour l'œil, et notamment cette icône sur fond d'or qui indéniablement a retenu notre attention. Alors le tableau, assez incroyablement, faisait la jonction sur le mur qui était entre la cuisine et le salon. La croyance des actuels propriétaires et de la famille était d'une simple icône et pas forcément une attribution à un artiste italien primitif aussi important que Cimabue. Jamais j'aurais imaginé, en tant que commissaire-priseur, avoir la chance de participer à la redécouverte d'un tableau de Cimabue, qui est un artiste à la fois assez méconnu, parce que le corpus d'œuvres est très, très petit, une dizaine d'œuvres à peine aujourd'hui qui sont attribuées comme absolument de la main de Cimabue. Et on a la chance d'avoir là une œuvre qui vient compléter en plus un élément de panneau de dévotion. Les 2 autres éléments qu'on connaît aujourd'hui qui formaient ce diptyque de 8 œuvres, c'est la flagellation, qui est aujourd'hui conservée à la Frick Collection à New York, et puis la Vierge à l'Enfant en trône, qui est aujourd'hui à la National Gallery de Londres. Ce panneau provient d'un ensemble qui a été démantelé, probablement par un marchand au XIXe, qui a découpé ce panneau de dévotion, qui a rétréci dans l'épaisseur les tableaux, ce qui nous permet de suivre d'ailleurs au revers les galeries de verre et de voir la correspondance entre la composition des œuvres. Et puis il a séparé ces différentes œuvres pour essayer probablement d'en retirer le meilleur prix. Cimabue est le premier qui va véritablement donner l'impulsion de la peinture occidentale en coupant complètement les ponts avec la manière grecque. La manière grecque, ce sont ce qu'on voit dans les églises byzantines, c'est-à-dire ces grands Christ Pantocrator, ces grandes vierges avec des grands drapés qui sont tout à fait typiques de l'art byzantin, avec des rehauts, de la façon de modeler, ou plutôt de ne pas modeler les drapés. Ce sont juste des stries, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et finalement, Cimabue va faire évoluer ce style-là, notamment parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié la statuaire grecque et romaine, et à travers ses draperies, c'est ce qui l'intéresse énormément, il va arriver à créer un modelé, ce qui n'a jamais été fait avant. Et on voit dans notre tableau des drapés qui sont beaucoup plus vibrants, qui existent véritablement, dans lesquels il y a de la lumière, ce qu'on ne voit pas avec les icônes byzantines. Il y a aussi évidemment un début de perspective. On voit bien que les 2 bâtiments qui sont à droite et à gauche ont une perspective un peu hasardeuse. Voilà, en fait, les toits devraient partir dans l'autre sens, ils partent un petit peu vers le haut alors qu'ils devraient partir vers le bas. Ça n'est pas une peinture à l'huile qu'on va découvrir presque 300 ans plus tard. C'est une peinture uniquement à l'œuf, sur un fond d'or, sur un panneau de peuplier. Cimabue veut donner l'impression du mouvement, de la façon dont le Christ est agressé par tous ces hommes qui le pressent, et lui est tout à fait serein. Et il a les bras ballants, il est le seul dans le tableau à avoir une expression d'abandon véritablement, alors que les autres le pressent. Il y a de la vie dans le tableau, ce qu'il n'y a pas dans les icônes et dans l'art byzantin avant. Cimabue, dans la postérité, est considéré comme le maître de Giotto, comme celui qui a influencé Duccio. Même ses contemporains, de Dante jusqu'à Vasari, etc., tous ont parlé de Cimabue comme le peintre qui a contribué à apporter la novation qui constitue la peinture occidentale ensuite. Ça va être la première fois qu'une œuvre de Cimabue va être proposée, et que la concurrence de tous les collectionneurs, des institutions, va permettre de donner une valeur à une œuvre de Cimabue.